continuons par la seconde partie du chapitre « Base de traitement du signal ». Examinons maintenant la transformée de Fourier des signaux quelconques. Introduisons la transformée de Fourier d'une fonction quelconque comme la limite de la série de Fourier d'une fonction périodique dont la période tend vers l'infini. Considérons la fonction g de t, périodique de période t0, constituée d'une infinité de créneaux rectangulaires d'amplitude 1, et de largeur τ, symétrique par rapport à l'axe ou paire. La série de Fourier est donc réelle. Les raies Gn du spectre, espacées de 1 sur t0, ont leurs amplitudes situées sur une courbe enveloppe. Il s'agit d'un sinus cardinal, coupant l'axe des abscisses à des intervalles multiples de 1 sur τ, et dont le maximum, à f égale 0, vaut τ sur t0. Si on fait tendre t0 vers l'infini, en conservant constante la valeur de τ, les raies du spectre se rapprochent indéfiniment et se confondent à la limite avec la courbe enveloppe, lorsque la fonction g de t se réduit à un seul créneau, toujours de même largeur τ. Cependant le maximum τ sur t0 devient nul, et la courbe s'aplatit sur l'axe des abscisses. La transformée de Fourier, notée g de j oméga, n'est donc pas définie comme la limite de la série Gn, mais de celle-ci multipliée par t0. L'amplitude maximale τ est donc conservée et les points du spectre tendent vers la courbe enveloppe, c'est-à-dire le sinus cardinal, qui est donc la transformée de Fourier d'une fonction créneau unique, paire. La fonction est notée g de j oméga, car elle ne dépend que d'une variable imaginaire pure, contrairement à la transformée de Laplace, fonction d'une variable complexe quelconque. Le spectre de Fourier, Gn a la même dimension que la fonction du temps, tandis que la transformée de Fourier, g de j oméga, a la dimension de g de t, multipliée par un temps, ou divisée par une fréquence. On dit alors que la transformée de Fourier est une densité spectrale, et s'exprime, par exemple en volts par hertz. Remplaçons Gn par l'intégrale vue précédemment. Oméga 0 peut être remplacé par la différentielle des oméga, n oméga 0 par oméga, qui prend toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. La transformée de Fourier, g de j oméga est donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de g de t, multipliée par exponentielle de moins j oméga t. Réciproquement, transformons l'expression de g de t par un passage à la limite. Elle apparaît comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de g de j oméga, multipliée par exponentielle de j oméga t, et divisée par 2π, du fait que la variable d'intégration est la pulsation oméga et non la fréquence. Les deux intégrales similaires portent les noms de transformées de Fourier directe et inverse. La première transformée de Fourier vue précédemment est donc celle d'une impulsion rectangulaire unique, symétrique, de largeur τ et de valeur maximale unité. Cette transformée de Fourier est la fonction sinus cardinal, sinus de τ oméga sur 2 divisé par oméga sur 2. Elle s'annule pour les multiples de 1 sur τ. Son maximum, à la fréquence nulle, est égal à τ. Donc, si on fait tendre τ vers 0, la première intersection avec l'axe des abscisses tend vers l'infini, mais le maximum tend vers 0. Considérons donc la fonction impulsion précédente divisée par τ, de telle sorte que l'aire sous la courbe soit de 1. Le maximum du sinus cardinal, sinus de x, divisé par x, avec x égale à τ oméga sur 2, est alors indépendant de τ et égal à 1. Illustrons ce passage à la limite infinie à l'aide d'un instrument virtuel. Voyons tout d'abord la fonction du temps. L'impulsion rectangulaire a une largeur τ égale 1 et une valeur maximale de 1, soit une aire sous la courbe de 1. Changeons la valeur de τ en 0.1. Le signal a maintenant un maximum de 10, soit une aire toujours égale à 1. De même si la largeur est réduite à 0.001. On peut balayer toutes les valeurs de τ de 0.001 à 1. La hauteur de l'impulsion s'adapte en conséquence. Activons maintenant la transformée de Fourier du signal impulsionnel. Pour une largeur τ égale 1, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc paire, c'est une fonction réelle, à savoir un sinus cardinal, lui-même fonction paire, de maximum 1, à la fréquence nulle, coupant l'axe des fréquences à des multiples de 1 sur τ, soit 1, 2, 3 etc. Réduisons progressivement la largeur τ, 0.5,
0.1, 0.05, 0.01, 0.001. Les premières intersections avec l'axe des fréquences sont progressivement rejetées à plus ou moins l'infini. À la limite, la transformée de Fourier d'une impulsion de largeur nulle mais de hauteur infinie, dont l'aire sous la courbe est toujours de 1 est donc la constante, 1. À noter que cette impulsion est appelée impulsion de Dirac, ou fonction de Dirac, ou encore distribution de Dirac. Du fait de la symétrie des transformées de Fourier directes et inverses, on déduit, par analogie, que la transformée de Fourier d'une fonction du temps constante est égale à 1, est la fonction de Dirac de la fréquence. En plus de la transformée de Fourier d'une impulsion de Dirac, on peut noter celle d'une fonction cosinus, qu'on peut écrire comme la demi-somme de deux fonctions de Dirac décalées de plus ou moins f0. Très utile pour interpréter l'échantillonnage des signaux, la fonction dite peigne est une fonction périodique, de période t0, constituée d'une infinité de pulsations de Dirac. Elle a comme transformée de Fourier une fonction peigne, de période, 1 sur t0. Si l'amplitude de la fonction du temps est 1, celle de la fonction de la fréquence est 1 sur t0. Quelques propriétés de la transformation de Fourier. La linéarité entraîne que la transformée de Fourier d'une combinaison linéaire de deux fonctions du temps est la combinaison linéaire identique des deux transformées de Fourier. Si on effectue un changement d'échelle des temps par un coefficient a, le changement inverse se produit sur la transformée de Fourier, par ailleurs divisé par a. C'est la propriété de similitude. Par exemple, le passage d'un enregistrement sonore à vitesse plus élevée donne des fréquences plus aiguës. Le décalage temporel t0 de la fonction g de t induit une multiplication par exponentielle de moins j oméga t0 de la transformée de Fourier, ce qui correspond à un décalage de phase proportionnel à la fréquence. Réciproquement, pour obtenir un décalage fréquentiel oméga 0 de la transformée de Fourier, il faut multiplier la fonction du temps par exponentielle de j oméga 0t. Cette propriété est utilisée, dans les analyseurs numériques, pour déplacer la zone voisine de oméga 0 vers la zone voisine de la fréquence nulle, pour une meilleure résolution. C'est la fonction zoom ou translateur de ces analyseurs. Enfin, la propriété de dérivation de la fonction du temps, qui se traduit en fréquence, par la multiplication de la transformée de Fourier par j oméga. Ceci termine la seconde partie consacrée à l'étude de la transformée de Fourier et de ses propriétés.